Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui partagent mes vidéos. Cette fois, je t'emmène pêcher du homard et on va voir différents trous, notamment des trous qu'on a déjà vus ensemble dans d'autres vidéos. Et là, je t'emmène sur un premier trou qui habituellement marche très bien. Et en plus, ils sont très simples à attraper dans celui-là. C'est un trou à deux entrées. Et là, on voit qu'il est totalement vide. Cette année, ce trou m'aura fourni beaucoup moins de homards que les années précédentes. Donc peut-être que Monsieur le Poulpe en est pour quelque chose. J'en ai pêché pas mal cette année. En attendant, ce trou à homard est vide malheureusement, comme je te le disais. Donc ils sont bien plus faciles à attraper dans ce trou là quand il est à deux entrées. C'est beaucoup plus facile. Là je t'emmène sous une autre pierre que je connais. Là je vois pas d'antenne. C'est bon, tu le vois, il est là au fond de son trou. On voit qu'il y a un peu de sable devant le trou, ça c'est très bon signe. Et ce trou est plus complexe en fait. Il va très profond. Il n'y a qu'une seule entrée. Donc le homard peut faire que s'enfoncer. En fait, il y a deux entrées de face, mais il n'y a pas de sortie de l'autre côté du trou. Il peut s'enfoncer très loin. Donc c'est un petit peu plus compliqué. C'est un peu la loterie. Parce que s'il fait que s'enfoncer jusqu'au fond de son trou, il peut être super compliqué à déloger. Donc on va voir ensemble. Je t'ai pas coupé la scène que tu vois le temps que ça va mettre. Là je repère l'autre entrée, je repère mon angle d'attaque je réfléchis à comment je vais pouvoir le sortir tout simplement. Là je tire pour récupérer ma flèche, c'est elle qui va m'aider à sortir le homard du trou. Pour rappel, on n'a pas le droit de les tirer le homard, la flèche doit juste être utilisée pour les gêner afin qu'ils sortent du trou et là on les attrape à la main. Donc j'essaie de passer ma flèche derrière lui de manière à le faire se retourner pour qu'ensuite il vienne vers moi et là on voit que ça marche pas du tout. Il a tendance à venir un peu vers moi mais je peux pas l'attraper avec ma main gauche. Donc là je laisse la flèche dans son trou, je me dis que ça va peut-être le gêner, que ça va peut-être sortir du trou comme ça. Je me reventile à la surface tranquillement et je refais une nouvelle descente. Donc là on doit être sur la troisième descente. Là on voit ma flèche, j'ai été voir l'autre trou, je me remets au trou où j'ai décidé de l'attaquer en premier, je re-regarde par l'autre, et là en fait je ne le vois plus, donc je décide de mettre ma flèche le plus profondément possible en délicatesse évidemment, toujours pour le gêner, essayer de le faire sortir du trou, mais en fait ça va super profond. Et là, à ce moment-là, j'y crois plus trop. Je me dis que je l'ai perdu. Je remonte avec ma flèche. Et là, de la surface, qu'est-ce que je vois? Tu dois le voir aussi, regarde. Ah, en fait, je l'ai tellement gêné qu'il sort de son trou. Putain, il s'en va, je le poursuis, je le chope. Et ben, il est aussi très réactif.
Il me pince, heureusement c'est la combinaison, donc il me prend en plus avec la pince coupante. Le homard il a deux pinces, on voit que la pince qui sert à attraper, donc celle de droite, a dû être cassée, tombée un jour, et elle a repoussé, mais elle est beaucoup plus petite en fait, beaucoup plus petite que la pince tranchante, sa pince de droite. Et voilà la mise dans le filet, histoire de sécuriser le crustacé. Alors à ce moment-là, il y a encore moyen de se faire pincer, vu que j'essaie d'ouvrir le filet au minimum. Il n'a pas trop de place, c'est pas forcément facile. Et on continue pour une nouvelle descente. Donc, toute la vidéo est réalisée sur une même sortie en fait. Là je vais sous une nouvelle pierre que je connais. Et voilà les petites antennes. Il est positionné juste devant son trou. Pareil, je veux pas qu'il rentre trop profond. Le trou, il n'y a pas de sortie, donc il peut aller profond. Je le fais sortir de son trou avec la flèche et tout de suite je l'attrape. En faisant attention de ne pas me faire pincer ce coup-ci. Donc j'ai mis la flèche derrière sa queue, ça l'a gêné, il est sorti. C'est ça qui m'a permis de l'attraper. Alors c'est des homards corrects, hein. C'est pas des monstres, mais ils sont jolis. Ils font largement la taille, ceux-là. L'idéal quand vous en mettez deux dans le filet comme ça, c'est de mettre des élastiques sur les pinces des homards, parce que sinon ils se pincent et ils s'esquintent. Et là, ce jour-là, je les avais oubliés. On voit d'ailleurs, il enlève la pince du homard précédent, là, celui que je viens de mettre. Bon, après, à la cuisson, ça aura pas gêné, hein, ça m'empêchera pas de manger sa pince qui est partie. Mais voilà, le mieux, c'est des élastiques pour protéger un petit peu vos pêches, si vous voulez des homards vraiment bien entiers. Puis même pour préserver la chair du homard, c'est mieux quand tout reste accroché, quand il reste bien. Et là, donc un autre trou, on voit qu'il y a un petit homard, mais lui, celui-là, il n'a pas la taille. Je vais juste essayer de le faire sortir pour pouvoir vous le montrer à la vidéo. Mais il s'enfonce sous le caillou, il est tellement petit que je vais pas le gêner. Et puis, je vais pas refaire d'autres tentatives. De toute façon, je sais que je le garderai pas. Et donc voilà le résultat de la pêche, donc les deux homards qu'on a pêchés ensemble. Il y a aussi un poulpe, là vous m'avez pas vu le pêcher, j'avais pas enregistré la vidéo, et une araignée. Voilà, donc deux jolis homards, un poulpe et une araignée. Merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous, à bientôt et ciao!